La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. Et ce soir, ce sera une émission spéciale dédiée au nouveau régime social des travailleurs indépendants de la Caisse nationale des prévoyances sociales. Et ce sera l'occasion pour nos chroniqueurs, ma team de chroniqueurs, de nous faire connaître un peu plus, chacun dans sa rubrique, ce nouveau régime social-là. Avec vous, Soraya, de quoi allons-nous parler? Alors aujourd'hui, nous allons parler des prestations du régime social des travailleurs indépendants. Dans quel cas est-ce qu'on peut toucher ces prestations? Combien est-ce qu'on peut percevoir et combien est-ce qu'il faut cotiser? Je vous dis tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous, Christelle, on ira en immersion dans un milieu qui est beaucoup fréquenté par ces travailleurs indépendants-là. Oui, Justine, nous allons faire une immersion dans un marché où on retrouve un groupe assez important des travailleurs indépendants, les commerçants. Alors, comment se faire enrôler? Comment ont-ils accueilli ce nouveau régime social qui leur est dédié? Rendez-vous tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, vous allez nous donner tous les chiffres concernant les travailleurs indépendants. Tout à fait, Justine. Les travailleurs indépendants qui sont estimés à plus de 7 millions de la population, ils représentent près de 90% de la population active qui est considérée comme travailleurs indépendants. Élément de réponse dans quelques instants. Ne manquez pas aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir un mot de la protection sociale, l'indemnité journalière. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Idriss Traoré, directeur général adjoint en charge de l'exploitation de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui viendra nous parler des enjeux de cette révolution sociale. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, qui est considéré comme travailleur indépendant? Est considéré donc comme un travailleur indépendant, un religieux, un agriculteur, un commerçant, un artiste, un artisan, des exploitants miniers, des personnes qui sont dans la fonction libérale. Et pour eux, un régime spécial a été mis sur pied, RSTI, traduisait le régime social des travailleurs indépendants, un régime qui offre des prestations en cas de maladie, en cas d'invalidité, en cas de maternité pour les femmes, mais aussi pour la pension de retraite. Et selon l'INS, ce régime-là concerne plus de 7 millions de personnes. Et oui, Justine, selon une étude qui a été réalisée par l'Institut national de la statistique en Côte d'Ivoire, l'estimation des travailleurs indépendants est de 7 millions, dont 78,2% des nationaux, parce que la particularité de ce régime social des travailleurs indépendants, que vous soyez ivoirien ou non, mais que vous exerciez votre activité sur le territoire national, vous êtes concerné par ce régime social des travailleurs indépendants. Un régime social des travailleurs indépendants qui est dominé essentiellement par les exploitants agricoles selon les estimations, l'étude de l'INS, qui représente 46%. Après, nous avons les commerçants qui représentent 36%. Ensuite, nous avons les artisans qui représentent 13%. Et enfin, les autres corps de métier des travailleurs indépendants qui représentent 5%. Et Landry, est-ce qu'on connaît le revenu minimum d'un travailleur indépendant? Oui, le revenu minimum mensuel d'un travailleur indépendant est de 3 000 francs CFA. C'est une estimation, Justine. Et il peut aller jusqu'à 3 500 000 francs CFA selon les estimations. Mais en moyenne, un travailleur indépendant peut gagner 120 165 francs CFA. Donc nous nous sommes amusés à les catégoriser, c'est-à-dire en partant des revenus les plus élevés aux revenus les plus faibles. Et dans la catégorie des revenus mensuels les plus élevés, pour les travailleurs indépendants, nous avons les transporteurs avec plus de 260 000 francs CFA. Après, nous avons les exploitants miniers avec plus de 248 000 francs CFA. Et nous avons les religieux qui touchent environ 223 000 francs CFA. Et dans la catégorie des revenus les plus faibles, nous avons deux catégories. Nous avons les exploitants agricoles qui ont plus de 83 000 francs CFA et les sportifs qui ont plus de 99 000 francs CFA. À présent, continuons à parler de ce régime social des travailleurs indépendants en allant en immersion dans les 24 heures avec Christelle. Christelle, vous avez suivi des travailleurs indépendants, expliquez-nous. Oui, Justine, alors les commerçants qui ont été longtemps exclus de ces prestations sociales-là sont un groupe assez important de ces travailleurs indépendants. Aujourd'hui, ils ont un régime social qui leur est dédié. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle? Comment est-ce qu'ils peuvent se faire enrôler? Et surtout, qu'est-ce que ce régime change dans leur quotidien? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons passé une journée d'enrôlement dans un marché du Grand Abidjan. On regarde.
Il est réputé être un des marchés les plus fréquentés du Grand Abidjan. Yopougon Academy, le rendez-vous quotidien de centaines de femmes commerçantes installées à leur propre compte. Plus de 600 travailleuses indépendantes comme Viviane Zamblé, installées ici depuis 25 ans. Un quart de siècle à commercialiser des produits vivriers. Une activité qui lui rapporte près de 40 000 francs CFA de revenus mensuels. Un revenu pas assez suffisant pour faire face aux imprévus de la vie comme la maladie. Elle n'a aucun filet social de protection. Une menace économique qui pèse sur le business de tous les travailleurs indépendants. Quand je suis malade, je n'ai pas d'argent pour me soigner parce que je n'ai pas fait d'économie. Je ne travaille pas, je suis à la maison. Il n'y a pas de... Je n'ai pas d'économie. Quand je suis enceinte, je suis à la maison. Moi-même, je suis là, je ne vends pas, je suis à la maison. Comme Viviane, des millions de commerçants vivant en Côte d'Ivoire n'avaient jusqu'ici aucune couverture sociale en cas de coup dur. Mais aujourd'hui, en cotisant au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une indemnité en cas de maladie jusqu'à 50% de leur revenu déclaré. Un revenu de remplacement qui est aussi prévu pour la maternité. Un revenu en cas de congé maternité dont pourra bénéficier à l'avenir Victoire Blochet. Depuis près de 20 ans, elle prodigue des soins esthétiques à sa clientèle du marché. À 39 ans, elle attend son 3e enfant. Comme pour ses 2 précédentes grossesses, elle est obligée de travailler presque jusqu'à terme. Deuxième grossesse, quand j'étais déjà ici, j'avais repris les activités, j'étais seule. Je me disais, si je vais à la maison, qui va me remplacer? J'ai travaillé jusqu'à 9 mois, j'étais à terme même. J'ai fait l'opération, 2 mois après, je suis venue parce qu'il n'y avait pas d'entrée d'argent. Mais en devenant une assurée sociale du nouveau régime, elle pourrait toucher 100% de son revenu pendant 3 mois. De quoi lui permettre de ne plus risquer sa vie et celle de son futur bébé en n'étant plus obligée de travailler jusqu'au bout de sa grossesse. Je pense qu'avec la CNPS maintenant, là, vraiment, ça va m'arranger. Après mon accouchement, qu'ils me prennent en charge, au moins que je puisse me reposer pendant les 3 mois là. La maladie, le congé maternité, autant d'angoisse pour les millions de travailleurs indépendants qui redoutent surtout le moment où ils ne pourront plus travailler. L'heure et l'âge de la retraite, quand la force du travail va les quitter et leurs revenus disparaître. En tout cas, le poisson là, c'est très bon, maman. Comme ces derniers temps là, je vais te donner des à 2300. Sinon, c'est 2500. Depuis près de 26 ans, Pauline Pan vend du poisson frais dans ce marché. À 52 ans, elle commence à penser à sa retraite. Elle qui n'a pu cotiser dans un quelconque régime social. Elle pourra le faire avec celui des travailleurs indépendants pour toucher elle aussi une pension à vie après 10 ans de cotisation. Bon, ça fait longtemps qu'on va, mais on n'a rien. Moi-même, je pense à ça et dis que comment est-ce qu'on fait si on vieillit maintenant? Qu'est-ce qui va nous soutenir? Si on finit comme ça, c'est que c'est fini. On dit à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut se déclarer. Si tu es malade, accident, grossesse, on te voit encore. Jusqu'à on te donne les têtes, on dirait que tu es dans le bureau, tu es au marché, tu vends poisson. Ce jour-là, des centaines de commerçants découvrent les avantages de ce nouveau régime social pour les indépendants. Une équipe de la CNPS est venue enrôler le plus de commerçants possible. Une population importante qui représente 36% de tous les travailleurs installés à leur propre compte. De nouvelles prestations qui leur permettent de bénéficier des mêmes avantages que les salariés du privé en s'acquittant de 12% de cotisation sur le revenu de base déclaré entre 30 000 francs CFA et 180 000 francs CFA. Tu vas t'enregistrer et puis tu vas avoir pension de retraite. Et si en cas de quelque chose, je ne vis plus? Tu ne vis plus là. Tu as dit que tu avais un enfant tout de suite, non? Ton enfant va venir prendre ton argent là. Voilà. Des prestations qui semblent séduire les commerçantes comme Justine, qui voit là une occasion de s'assurer des jours meilleurs une fois à la retraite. Moi, comme ça, si je dis au il m'a même assis à Digo. Si déclaré à la CNPS qu'il ne peut pas aller au champ, je m'ai retiré mon argent et puis mon sac de riz, chez moi, j'ai fait un peu. Ce nouveau régime social des travailleurs indépendants vise près de 90% de la population active en Côte d'Ivoire, estimée à un peu plus de 7 millions de personnes. Et en 2022, la Caisse nationale de prévoyance sociale a pour objectif d'enrôler au moins 500 000 nouveaux travailleurs indépendants. Christelle, ce régime va cohabiter avec un régime déjà connu, celui des salariés. Alors justement, quelle est la différence entre le régime des salariés et le régime social des travailleurs indépendants?
Alors, j'ai répertorié 3 grandes différences. La toute première, c'est au niveau des revenus. Alors, pour le salarié, il est connu à travers le bulletin de salaire, il s'impose. Au niveau des travailleurs indépendants, il est déclaratif. C'est le travailleur indépendant lui-même qui déclare son revenu. La deuxième grande différence qu'il faut noter, c'est au niveau de la période de cotisation afin de toucher la pension de retraite. Alors, dans le cas des salariés, c'est 15 ans. Dans le cas des travailleurs indépendants, la période s'étire jusqu'à 10 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 10 ans-là, ce n'est pas forcément en continu. C'est vraiment le cumul de toutes les cotisations que vous allez faire. Il faut que ça fasse 10 ans pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite. Et la dernière différence entre ces 2 régimes-là, c'est le moyen de paiement des cotisations. Alors, pour le salarié, c'est un prélèvement à la source. Dans le cas des travailleurs indépendants, c'est le travailleur lui-même qui établit la démarche en se rendant soit à la CNPS pour payer par chèque, soit par paiement mobile money grâce aux conventions avec les différents opérateurs mobile money. Merci Christelle, mais on continue de parler de ce régime avec les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous donnez des bons plans en ce qui concerne les cotisations et les prestations du nouveau régime. Eh bien oui, pour bénéficier des prestations sociales du régime des travailleurs indépendants, il faut identifier 3 situations. Alors premièrement, en cas de maladie ou en cas d'accident, un travailleur indépendant peut bénéficier de 50% du revenu déclaré par celui-ci. Pour bénéficier de cette prestation, il faut d'abord cotiser. Grâce à un simulateur de cotisation, un artisan qui a déclaré par exemple un revenu de 150 000 francs CFA, eh bien on le voit ici, devra cotiser 18 000 francs CFA pour pouvoir justement bénéficier de cette prestation sociale. Ensuite, on a le cas de la maternité. Une travailleuse indépendante qui est commerçante, par exemple, pourra bénéficier de 100% du revenu qu'elle aura déclaré. Alors, si elle a déclaré un revenu de 100 000 francs CFA, elle pourra bénéficier de 100 000 francs CFA pendant toute la durée de son congé maternité qui dure en général 3 mois. Là aussi, grâce au simulateur de cotisation, on peut voir qu'en déclarant 100 000 francs CFA, elle devra cotiser 12 000 francs CFA. Mais dans ce cas précis, il y a une condition. Eh bien, pour pouvoir bénéficier de cette prestation, il faut avoir cotisé pendant au minimum 9 mois avant de prendre son congé maternité. Et enfin, en cas de retraite, un travailleur indépendant pourra bénéficier de 50 à 60% du revenu qu'il aura déclaré et il pourra bénéficier de ce montant à vie. Alors, une petite astuce pour nos travailleurs indépendants, il est important de déclarer des revenus qui se rapprochent le plus de la réalité pour ne pas être pénalisé au moment de la retraite. Merci beaucoup Soraya pour tous ces bons plans. Merci Landry pour ces chiffres concernant les travailleurs indépendants. Merci pour cette immersion. Mais on va continuer à parler de ce nouveau régime social des travailleurs indépendants tout de suite dans la deuxième partie de RTL Mani après ceci. Merci, au revoir. Et CNPS, merci. Pendant mes congés de maternité, la CNPS m'a payé 100% de mon revenu déclaré pendant 3 mois. J'ai pu m'occuper de mon bébé convenablement. Aujourd'hui, j'ai repris mon commerce sans problème. Et CNPS, Kanissa. Ou bien bébé? Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, services bancaires à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, les terrains familiaux à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway Assurance.
Vous êtes de retour dans RTI Mani pour cette spéciale Travailleurs indépendants et je reçois dans quelques instants Idriss Traoré, directeur général adjoint en charge de l'exploitation de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, avec qui on va parler des enjeux de ce nouveau régime social. Mais avant, voici le Money Time qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'indemnité journalière. Regardez. Dans le milieu professionnel, les maladies, les accidents et autres incidents de parcours ne préviennent pas. Des situations qui conduisent souvent à une incapacité temporaire ou définitive de travailler, entraînant très souvent des pertes de revenus. Pour compenser ces pertes, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ont instauré des revenus de substitution et notamment l'un d'entre eux baptisé indemnité journalière. L'indemnité journalière est une somme d'argent versée périodiquement à un travailleur pendant sa période d'inactivité. C'est une prestation offerte par les caisses de prévoyance sociale et aussi par certaines compagnies d'assurance. Il existe deux formes d'indemnité journalière. La première intervient en cas de maternité et la seconde en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. En Côte d'Ivoire, seule la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, offre des prestations d'indemnité journalière aux particuliers et travailleurs du secteur privé déclarés par leurs employeurs. Les cotisations et le montant des indemnités varient en fonction du régime social des travailleurs. À ce jour, on dénombre deux types de régimes proposés par la CNPS, le régime des travailleurs du privé et le nouveau régime social des travailleurs indépendants. Par exemple, dans le régime des travailleurs du privé, une femme en congé de maternité perçoit son salaire normal en indemnité journalière pendant 14 semaines. Le paiement de cette prestation est possible grâce aux prélèvements effectués chaque mois sur les fiches de paie des salariés à un taux représentant 0,75% du salaire brut. Toujours dans le même régime des travailleurs du privé, l'indemnité journalière en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle est aussi égale au salaire que percevait le salarié avant la survenue de l'incident. Mais elle n'est versée que pendant 28 jours. À partir du 29e jour, le salarié accidenté recevra les 2/3 de son salaire jusqu'à la fin de sa période de repos. Pour pouvoir offrir ces paiements, des cotisations variant entre 2 et 5% du salaire brut sont prélevées pour chaque mois sur les paies de chaque salarié déclaré. Avec leur nouveau régime, les travailleurs indépendants ont eux aussi droit aux deux indemnités journalières pour la maternité et les accidents du travail ou maladies professionnelles. Pour bénéficier de cette prestation, les travailleurs indépendants ont l'obligation de cotiser 12% de leur revenu déclaré pour ceux qui déclarent un revenu compris entre 30 000 francs CFA et 180 000 francs CFA. Dans ce régime, l'indemnité journalière de maternité est égale au revenu journalier moyen calculé à partir des 3 meilleurs revenus trimestriels. Elle est perçue par mois sur une période de 98 jours. Tandis que l'indemnité journalière d'accident de travail et de maladie professionnelle des indépendants équivaut à la moitié du revenu déclaré dans la limite de 90 000 francs CFA par mois. Avant d'être indemnisés, les organismes de prévoyance ou d'assurance demandent en général en plus des cotisations un certain nombre de justificatifs, parmi lesquels les certificats médicaux. Des démarches à entreprendre très rapidement pour être certain de bénéficier de la protection sociale offerte par l'indemnité journalière. Il est le directeur général adjoint en charge de l'exploitation de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il est l'invité de cette émission spéciale sur le nouveau régime social des travailleurs indépendants. Idriss Traoré, bonsoir. Bonsoir Justine. En quoi est-ce que ce nouveau régime est une révolution sociale? Écoutez, ce projet il est parti d'abord d'un constat, un constat qui a été ensuite renforcé par les études techniques et actuarielles. Et ce constat, c'était qu'en Côte d'Ivoire, on avait une frange importante de la population active qui travaillait au sens noble du terme, qui faisait une activité avec une vie sociale et économique et qui n'avait aucune couverture sociale. Oui. Et donc, de cette base-là, on a eu un ensemble de rencontres avec ces populations qu'on a essayé de stratifier pour mieux les comprendre, mieux les connaître. Ça a duré pratiquement une année. Voilà. Une année, peut-être même plus, où on a eu des rencontres, près de 300 rencontres avec un ensemble de groupements, d'associations, de fêtières, de chambres consulaires. On a essayé de bien comprendre quel était leur besoin. Et puis de ça, on est parti pour faire des études actuarielles, c'est-à-dire pour proposer un régime qui puisse leur permettre d'avoir un minimum de couverture sociale. En quoi est-ce que ça va changer le quotidien de ces travailleurs indépendants-là? Oui, vous savez, quand on est travailleur, qu'on soit salarié du privé, secteur formel, ou fonctionnaire ou autre, on a les mêmes besoins. On a des besoins de sécurité. On a envie d'aller un jour à la retraite. On a envie
étant malade, de se reposer, en n'ayant pas peur de ne pas avoir de revenus. Si c'est une femme, on a envie, lorsqu'on aura une maternité, être tranquillement à la maison, s'occuper de son enfant. C'est des besoins qui concernent tout le monde. Et donc, le constat, c'était qu'en Côte d'Ivoire, en l'état actuel, on n'avait que les fonctionnaires et les salariés du privé qui pouvaient se permettre ce qu'on pourrait dire luxe. Voilà, ce petit confort. Et donc, pour nous, étant entendu que vous avez dit, on a près de 90% de la population qui exerce dans un secteur dit informel, parce qu'on n'a pas ces outils-là, il fallait forcément y remédier. Ça a été renforcé au niveau même national. On a un plan de développement qui nous dit que d'ici 2025, il faut qu'on puisse faire entrer ces personnes-là dans un secteur dit formel, oui, avec des mécanismes qui leur permettent d'avoir une vie sociale normale comme les autres. Et en ce qui concerne le paiement, comment ça va se passer une fois que les travailleurs sont convaincus, ils veulent adhérer? Comment se passera le paiement concrètement? Pour le paiement, comme on a dit, on est un peu à l'ère de tout ce qui est digitalisation. C'est un élément qui a été fortement stratégique dans ce projet. Vous savez, de plus en plus, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de se déplacer dans des guichets, dans des salles d'attente, et qui sont très à l'aise avec tout ce qui est mobile. Et donc, pour ce projet-là, c'est une révolution dans la mesure où on n'aura pas vraiment besoin de se déplacer à la CNPS. Oui, depuis son smartphone ou bien son application, chacun pourra interagir. Bien entendu, on est conscient que c'est des populations qui n'ont pas le même niveau de confort en termes de mobile, en termes de téléphonie ou bien en termes d'informatique. Pour ceux-là, on a quand même des guichets. Oui, en l'état actuel, la CNPS a un réseau de près de 20 agences qui va s'étendre pour dire simplement on va aller sur une approche multicanale. Alors, c'est quoi la logique du système? Plus on déclare, plus on est remboursé. Oui. Expliquez-nous un peu à ce niveau-là. Vous savez, c'est un régime, bon, on le dit, le terme technique, c'est un régime déclaratif. Ça veut dire quoi? C'est vous qui dites quels sont vos revenus. Vous êtes coiffeuse, on dirait à Treichville, vous êtes coiffeuse, vous êtes intéressé par ce régime. Oui. Vous rencontrez nos agents enrôleurs et ils vous font le questionnaire. C'est des questions assez simples, hein, puisque, comme je le dis tantôt, c'est des éléments qui sont faits pour que l'approche soit très, très simple. Oui. Très digeste. Très digeste. Nom, prénom, date de naissance, lieu d'habitation, ce genre de questions. Et bien entendu, niveau de revenu. Évidemment, on n'a pas cette culture d'avoir le niveau de revenu, mais on vous demande juste d'estimer vos revenus. Oui. C'est-à-dire combien est-ce qu'en tant que coiffeuse, je gagne par mois? Par mois, voilà. D'accord. Par mois, qui peut être détaillé par jour, par semaine. Je peux dire, moi, je gagne 50 000 francs pour une dame coiffeuse à Treichville. Donc, pour 50 000 francs, nous, on va impacter un ensemble de paramètres qui vous donnera un niveau de cotisation, qui vous dira aussi, pour chacune des prestations auxquelles vous avez droit, combien vous êtes en devoir de recevoir. Oui, c'est un peu ça l'idée, en fait. Avec à chaque fois des points d'information. On vous dit un peu comment ça évolue, on vous donne même des petits conseils un peu, on vous accompagne, comme on l'a dit, tout le temps de votre vie. Voilà, comme le slogan même l'indique, votre partenaire pour la vie. Est-ce que c'est un régime qui sera obligatoire, qui est obligatoire? Comment est-ce que vous gérez le caractère incitatif tout en n'oubliant pas que c'est quand même aussi un peu, enfin, où ça pourrait être obligatoire? Oui, vous savez, obligatoire, il faut. C'est des régimes, en fait, qui ont des objectifs multiples. L'idée pour nous, c'est qu'à terme, la population active ivoirienne soit beaucoup plus performante. Oui. Et dans la performance, il faut intégrer le fait qu'une personne qui a un système de protection sociale est beaucoup plus dynamique dans son travail. Donc l'intérêt, il est important. C'est pour ça qu'on parle d'obligatoire, dans la mesure où tout le monde devrait avoir un minimum de régime. Mais évidemment, ce caractère obligatoire-là, ce n'est pas la coercition qui est mise en avant. On est parti du principe que si on fait une étude qui est très concrète, qui adresse bien les problématiques de ces personnes-là, on ne se rate pas. Elles se sentent concernées. Elles se sentent concernées. Combien sont les travailleurs indépendants aujourd'hui? À quoi vous aspirez? À terme, on vise près de 8 millions de personnes. Mais bien entendu, ça va se faire de façon graduelle. Voilà, l'idée pour nous, on est en phase vraiment de lancement actuellement. On estime d'ici 1 an, 2 ans avoir au moins 1 million, 2 millions de personnes. Et puis, ça va monter en charge. Par la communication qui va autour, par l'ensemble des mécanismes techniques qui vont se mettre à contribution au fur et à mesure. Donc vraiment à terme, on dira sur les 5-10 ans à venir, on devrait pouvoir couvrir toute la population active en Côte d'Ivoire. Donc on a connu l'inclusion financière. Aujourd'hui, on comprend que c'est une révolution solidaire, une inclusion solidaire avec ce nouveau régime des travailleurs indépendants. Quelles sont les perspectives de la CNPS à ce niveau-là? Oui, la perspective première, c'est vraiment d'asseoir ce régime-là dans l'esprit de tout le monde, qu'on soit salarié du secteur dit formel, qu'on soit à son compte, qu'on soit transporteur, qu'on soit artisan, qu'on soit agriculteur.
on n'a plus ces craintes-là de se dire, lorsque je travaille ici, j'ai un événement quelconque, comment je vais m'en sortir? Oui. Et un tel système qui est mis en place permet en tout cas de remettre en fait toute la main-d'œuvre nationale de façon détendue dans le travail. Oui. Donc c'est ce rôle-là qu'on veut jouer avec ce système-là, de permettre à ce que toute la population soit vraiment dans cette dynamique-là, de travailler et puis de jouir de tout ce qu'il y aura comme retraite ou prestations qui pourraient être payées par la suite. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Idriss Traoré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances, les finances et votre couverture sociale. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous ont offert RTI Mani.